Qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tes enfants, qu'ils soient nés, qu'ils soient nés, qu'il bénisse tes petits-enfants, qu'il bénisse tes arrière-petits-enfants, que tes arrière-petits-enfants ne manquent jamais de ce qu'ils vont manger. Que tes arrière-petits-enfants ne manquent jamais de pain. Tu travailleras, Dieu te bénira, tu auras réserve pour tes arrière-petits-enfants. Je prophétise sur toi l'élévation exponentielle. Je prophétise sur toi la gloire que le monde ne peut pas tenir. Je prophétise sur toi la puissance de Dieu. Tu impacteras tous les domaines que tu visiteras. À partir d'aujourd'hui, la bénédiction te poursuit. Et je lui ordonne de te chasser partout où tu vas passer. La bénédiction sera ton lot du matin au soir. Tant que tu es vivant, tant que Dieu te prête vie, la bénédiction ne quittera jamais ta maison. Je libère sur toi une bénédiction qui impactera, même ceux qui vont te faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons à accueillir tout de suite pour un grand temps d'édification. Ouais, je crois, quand Dieu m'a donné ce texte tout à l'heure, j'étais content. Il faut que nous apprenons en tant que chrétiens comment réussir dans la vie et les principes de réussite. C'est pourquoi nous avons spécialement invité sur ce séminaire le pasteur leader Marius Medjo. Mon pasteur, monsieur. Alors, je voudrais venir à acclamer Dieu. Toi, il faut voir on s'approprie. Ou bien, il est un leader charismatique du monde évangélique béninois, fondateur du ministère évangélique pour la restauration et la transformation des hommes, marié et père de 4 enfants. Il est né le 26 septembre 1986 à Aplaoué, dans le département de Koufou. Les gens de Koulikamé. Il a grandi à Koulikamé. Alléluia. Amen. Il a fait ses études primaires et secondaires à Koulikamé. Il est passionné des médias et depuis l'âge de 17 ans. Il a fréquenté des radios et télévisions locales. En 2004, écoutez bien sa biographie. Déjà sa biographie vous enseigne. En 2004, il rencontre un journaliste à l'ONDB qui lui donne le goût du journalisme. Il se forme ensuite en journalisme à l'école des médias. Le leader Marius Medjo donne des séances de coaching. Il est coach certifié. C'est d'ailleurs en cette qualité qu'il est au milieu de nous depuis avant-hier. Il est coach. Il fait donner des séances de coach sur plusieurs radios et télévisions locales, notamment KIF FM, Radio Sojima, Souverain FM, et sur des chaînes de télévision comme ITV et SRTB. Il a créé en 2016 l'école de transformation où il enseigne l'art de vivre en société. Il est conférencier. Il a animé beaucoup de conférences au Togo et surtout en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays, et dans notre pays, du nord au sud, il est invité partout sur toutes les chaînes pour parler de comment un homme en tant que chrétien peut se développer. Il a participé
au recrutement du programme d'appui pour l'emploi salarié de l'AME et a occupé le poste de chef de filière flash, secours, sociologie, géographie et anglais à la direction des bourses de secours universitaires. Un chrétien n'est pas un paresseux. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on est rien. Non, c'est pourquoi moi, j'ai dit, ce qu'on appelle doctorat, les gens prennent, ils sont compris. Dans 7 ans, je me fais ça. Oui, je le fais. Je le fais. J'ai dû faire un doctorat profane et je vais faire un doctorat en théologie pour me faire respecter. Je vais faire une école de théologie catholique, je vais à l'UQAO et je vais faire un doctorat. Pour que quand je parle, j'ai dit à une religieuse, c'est parce qu'on n'a pas les diplômes là, quand on parle, vous écoutez ça. Je vais prendre le diplôme et je viens parler. Aujourd'hui, quand je m'accompagne par la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Le gars est docteur en théologie dogmatique. Tout ce que vous enseignez là, il est déposité. Maintenant, tu veux, mais si tu es réussi toi-même, tu prends ça pour vérité. On ira chercher tout ce diplôme. Oui, tant que je vis. Mais si je ne me mets pas là, attendez voir les choses. Bientôt, il faut qu'on dise, ce n'est plus le modérateur, le docteur en théologie. Alléluia. En théologie. Voilà, théologie. Il y a la théologie de la femme. Oui. Mais les femmes, ils sont attaquées. Il est chargé de communication de l'ONG Action bénévole du Bénin International et promoteur de la télévision La Bénédiction Divine en ligne sur YouTube. Vous pouvez trouver ça. Le leader Marius Bejo est un serviteur de Dieu laïque qui enseigne la foi, la détermination et la réussite en Christ. Il est fils spirituel du révérend Raoul Oumafo de la Côte d'Ivoire. On acclame Dieu pour recevoir l'homme de Dieu, l'homme établi par Dieu, celui que Dieu nous a envoyé. Continue à acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Avant qu'on reste debout, je voudrais dire merci à l'Éternel Dieu pour la vie de son serviteur, le berger de la communauté catholique Paul et Silas. C'est un homme de foi, un homme très engagé pour suivre la voie de Christ. Un homme qui est amoureux de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu le connais. Je veux que tu mettes tes deux mains ensemble et tu acclames l'onction qui est sur ça. Acclame Jésus pour la vie de cet homme. Acclame l'Éternel, c'est tout puissant. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui sert Dieu dans le département du Zou. Je répète, rester à Cotonou, c'est autre chose. Mais rester dans le Zou, c'est encore autre chose. Je ne suis pas en train de dire que Zou est un département qui nuit les autres. Non. Mais l'hôtel principal de cette république, vous savez mieux que moi.
Des sangs ont coulé dans ce département. Et revendiquent encore. Donc il faut être un guerrier pour être envoyé ici. Et pour cela seul, nous lui devons cet honneur-là. Acclame encore une fois. Oh mon Dieu, je suis content, je suis béni par votre invitation. Depuis l'avant-hier, je recevais, je mangeais, j'apprenais. Tous les serviteurs de Dieu qui ont pris part ici m'ont béni à travers vous. Et je vous dois ce remerciement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également pour le cœur que vous avez. Vous pouvez dire que il n'est pas chrétien catholique et me mettre à l'écart. Mais vous avez cru à cette communauté-là, à l'unité. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous a encore parlé. Il nous a parlé. Et je suis béni. Je suis l'homme le plus béni de ce programme. Amen. C'est quoi il faut savoir? Amen. Je bénis l'Éternel Dieu pour la vie de son serviteur, pour son unité, pour son amour. Et je bénis l'Éternel Dieu pour la vie de tous ceux qui travaillent à côté de son point. Merci beaucoup pour l'engagement. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a réunis ici ce matin et va nous bénir en cette année 2026. Ça, j'en suis convaincu. Au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, dis je suis un conquérant. Ah, dis je suis un conquérant. Je suis un guerrier. Je suis une guerrière. Je suis un conquérant. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Yes. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Oh, ce matin, je suis tellement content. Vous savez, nous avons un Dieu puissant. En tout de nous pimer. En tout de nous pimer. Un Dieu puissant. En tout de nous pimer. Et quand tu as ce Dieu, tu ne peux que être une personne, mais un lion qui va rencontrer la victoire sur son chemin, qui va évoluer dans tout ce qu'elle fait. Ça c'est clair et net. Le thème de ce séminaire, ce puissant séminaire, c'est je possède mon année. Est-ce que tu peux arracher cela? Je possède mon année. Arrache cela. Je possède mon année. Vous savez, ce thème est vaste et grand. Et c'est tellement en profondeur que qu'on ne peut pas comprendre ça quand on dit je possède mon année simplement. Et moi je veux que vous qui êtes là, vous là qui êtes là, qui me regarde maintenant, le 31 décembre 2026, que vous venez avec vos témoignages physiques. Vos témoignages physiques. C'est pas Amen Scott là. C'est Amen accompagné de foi. Avec action.
Attention. Parce que tout à l'heure, je vais vous bouleverser un peu. Amen. Je ne suis pas là en tant que prédicateur. Je suis là en tant que coach. Donc il y a des choses que je vais vous dire qui vous font mal. Mais vous allez accepter ça. Parce que c'est ma mission. Amen. Regardez ceci. Mais bon, qui veut mourir? J'ai besoin d'un micro dans la foule, c'est-à-dire, j'ai besoin que quelqu'un soit là-bas. Qui veut mourir? Tu vas mourir. Non, qui veut mourir en 2026? Qui veut mourir en 2026? Elle n'est pas ici. Mais qui veut rester vivant? Qui veut rester vivant? Non, alors je réponds. Qui veut rester vivant ou vivante? Moi. Donc tout le monde veut rester vivant. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi vous voulez rester vivant? Mon micro. Allez de l'autre côté, choisissez-moi un homme au fond là-bas. Remettez le micro à quelqu'un. Assurez-vous maintenant. La séance a commencé. Pourquoi vous voulez rester vivant? Quelqu'un a pris le micro? Oui, levez-vous. Présentez-vous parce que c'est une séance de coaching. Vous savez, je sais que je vais aborder ça. Quand vous allez quelque part, faites tout possible pour prendre le micro. Et présentez-vous. Et dites ce que vous faites. Quelqu'un assis à côté. Là, qui a besoin de votre profil. Et vous ne savez pas. Donc, mon cher ami d'enfance, je suis content de le voir ici. Merci beaucoup. Comment vous appelez? On m'appelle Sou Jacques. Ok. Je suis professeur d'histoire-géographie. J'étais alors enseignant au collège catholique Notre-Dame de l'Espérance de Brigambé. Que j'ai fait en novembre passé. Okay. Je suis devenu professeur de l'État. Wow. Le précable passé que je voudrais faire de la bouche pour ne pas annoncer à mon chef spirituel. Je voudrais le surprendre, mais les prières marchent. Attendez, je suis très fort. Wow. Ok. Ça, vous allez revenir, oui, avec une semence. Pour le moment, il n'a pas encore entendu ce que j'ai dit. Bon, c'est mieux. Je préfère le taire. C'est ça. Oui, j'ai été déployé dans le zoo, ok, précisément à Maïso. Je suis à l'États-Unis actuellement. Un bon témoignage. Alors, monsieur Jacques, pourquoi vous ne voulez pas mourir? Je ne peux pas mourir parce que je n'ai pas encore fait quelque chose pour le Seigneur. Je veux vivre un peu plus. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? J'ai plein dans mon vie. De grandir. Oui. Moi, la force que je demande au Seigneur, c'est de me permettre, qu'en marchant seulement, que les gens reçoivent de guérison, que ceux qui sont opprimés puissent trouver la chance de se libérer, que ceux qui sont injustement blessés puissent retrouver des solutions à leur situation. Super. Donc vous voulez rester en vie pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup. Je veux que le micro aille de l'autre côté. Vous me trouvez une bonne maman à qui vous remettez le micro. Mais pourquoi vous avez peur d'aller là-bas? Shalom. Shalom, maman. Moi, c'est Martine. Ok. Et je viens du Togo. Ah, ce sont vos amis du Togo. Ouais.
Et je suis infirmière diplômée, mais maintenant je suis revendeuse. D'accord. Vous vendez quoi? Tout ce que vous voulez. Oh, d'accord. Ok. Et je ne veux pas mourir en 2026. Premièrement, je sais que j'ai des missions. Je veux travailler dans la maison de Dieu. Et moi-même, personnellement, je suis la ministre extraordinaire. C'est comme ça que vous l'appelez. Voilà. Et chez moi, on appelle Philippe Poustos. Mais ici, on dirait ministre extraordinaire. Donc, j'aime la passion de ceux qui sont malades, les vieux, les vieilles, ceux qui ne viennent plus à la messe, ils sont à la maison, ils n'ont personne pour les visiter. Voilà. J'aime faire ce genre de choses. Voilà. Super. Voilà. Donc, et puis pour expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et ça a affecté mes enfants. Donc, je sais que Dieu a programmé des bonnes choses pour moi, mon étoile. Et sur mes enfants aussi, leur étoile, je veux que ça va briller, dépasser. Pour que les gens voient que vraiment, La gloire de Dieu. J'adore Dieu. Vous adorez Dieu. Donc, moi, je veux voir la gloire de Dieu en 2026. En 2026. Vous ne voulez pas mourir. Non. Vous restez vivant. Oui. D'accord. Le micro n'a venir un peu devant. Oui, mon cher interprète. C'est le frère Iance. Je suis l'enseignant des SVT. SVT. Oui. Wow. Moi, je ne veux pas mourir le 26 parce que, premièrement, je suis issu d'une famille qui a sérieusement été secouée par la sorcellerie. Et j'ai un grand défi dans la famille là. C'est comme si toute la génération vit sous l'hégémonie de la misère. Et je veux que Dieu relève ce défi de ma vie. Que vous soyez et celui par qui la famille va se lever. Comment? Appelez-moi le nom là. Riche. Écoutez, je veux que vous parlez. Vous savez, vous voulez que Dieu fasse quoi? Je veux que Dieu mette de l'argent sur moi là. C'est ça. C'est ça. Écoutez, Dieu te laisse quoi? L'argent. N'ayez pas peur de parler d'argent. Vous savez, on vient d'écouter ça. Tout ce que je vais dire là, ça a été dit. Je suis venu faire le résumé. N'ayez pas peur de dire l'argent. Vous voulez que Dieu déverse son argent sur vous, l'argent sur vous, que vous soyez riche financièrement, pour relever le défi de votre famille. Donc la mort ne serait pas pour vous. Non, je ne peux pas. Wow. D'accord. Le micro est où? Allez vers le grand frère qui est là-bas. Je veux bien écouter le grand frère. Oui, c'est vous, grand frère. Oui, fondé chez DAC. Je suis technicien, électrotechnicien, enseignant électrotechnique au lycée technique de Boycon. Je veux vivre en 2026 parce qu'en 2025, je m'ai donné un petit garçon et je veux vivre pour le voir grandir. Pour le voir grandir. Parce que vous savez que ce garçon, demain il sera le chef d'État de ce pays. Demain, il sera deux avions. Demain, il ne sera pas n'importe qui. Il ne va pas rester dans la galère. Waouh. Vous voulez rester en vie et vous faire ce garçon grandir et devenir le meilleur de sa génération. Waouh. J'aime des pères comme ça. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Je veux bien recevoir. Bonjour l'Assemblée. Bonjour madame. Il est grand de fond que ouais. Il te faut que où? Il y a pas sur le mal. Il y a des grands quoi. Je ne veux pas mourir. Moi je veux pas mourir. Il y a des grands quoi. Je ne veux pas mourir. Et voilà je vois. Pourquoi? Alors c'est pas le temps que pour le moitié pour la non c'est ne pas jouer. Pourquoi? Alors qui pense que tu t'as envoyé encore à tout le monde. Moi non à le finir.
mau dia dah boleh mau sini. But mereka nak tengok nama tu, mau dia mau sini tu. Ini yang kita sakit di bawah tu, mana tu nanti dia tu, di mana dia. Vậy nó có hoạt trên bên này, nó đeo vào cái đam nó có hoạt trên bên đó, mau dia dah boleh mau sini. Nó nak buat. Nó quay ra rồi người ta không quay. Đó cũng là nó cũng ada orang baik yang Je ne donne pas la nuit. Je ne donne pas. C'est la journée en journée. Et moi, dit, quand ils ne m'ont pas tué, ils vont tuer moi. Dieu, on est on va traverser le mais parfois, tu es grand. Waouh! Tu ne mourras pas! Waouh! Est-ce qu'il y a un jeu dans la salle? Parce que j'ai écouté papa, j'ai écouté maman. Oui, je dois écouter. Waouh! Tu dois, la prophétie a été livrée hier, n'est-ce pas? Il faut écrire cela. Il faut écrire cela. Tu vas jouer dans les grands concerts. Comme l'a dit ton père. Comme l'a dit ton père. On ne s'amuse pas avec ça. Hein. Parfois, tu montes sur la batterie en train de jouer pour dire mon papa a dit que je vais jouer dans les grands concerts. C'est des choses qui n'allaient de rien. Mais ça rentre dedans. Et l'éternel Dieu, il met son cachet sur ça. Mon papa a dit, je vais jouer dans les grands concerts. Il n'importe quoi du jour qui cite là où tu vas aller jouer. Des grands pays. Amen. Amen. Même Amen, ça fait peur au diable. Amen. Yes. Alors je l'écoute. Attention, je vais dire ça. Je suis commercial et cuisine. D'accord. Je ne veux pas mourir parce que je vais être un bélier pour l'Afrique. Tu veux être un bélier de l'Afrique. Ah, Bill Gates de l'Afrique. Wow! Bill Gates de l'Afrique. Ouais, Bill Gates de l'Afrique. Yes, tu ne mourras pas. Une jeune fille, il y a une jeune fille dans la salle. Merci. Je m'appelle la Saboteur Floriane. Ok. Moi, je ne veux pas mourir en 2026. Je ne mourrai pas non plus en 2027, ni en 2028. Yes! Yes! Parce que moi, dans ma famille, je suis une petite fille, mais je suis la première à avoir la bague. Mes parents, mes grands-parents, mes papas, mais personne n'a pu avoir le diplôme. Je suis la première petite fille qui a pu l'obtenir. Dans ma famille, personne n'a le véhicule. Mais moi, Floriane, je vais en avoir. Dans ma maison, personne n'a construit d'étage. Je vais vivre dans une maison de luxe. Yes! Dans ma maison, je vais une personne compter 1 million comme ça. Mais je vais compter des millions. Yes! Yes! Merci beaucoup. Vous êtes là? Oui! Ah, ok. On va prendre un moment d'abord avant que je prenne la parole. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, maman. Je m'appelle témoin et épouse Toupa. Ok. Je suis couturier. Mm-hmm. Je ne vais pas mourir tout de suite. C'est ça. Parce que le Seigneur doit montrer sa gloire dans la maison de témoins. C'est ça. Nous sommes 6, 2 garçons et 4 filles. Je suis la dernière avant-dernière. Mais parmi les filles, personne n'a eu d'enfant dans cette maison. Depuis qu'on a donné la dot à ma soeur. Mais cette année, au nom de Jésus, Reçois ta part au nom de Jésus. j'aurai d'enfants et je vais montrer au Seigneur. Yes. Le monde verra. Amen. J'ai appris un métier. J'ai eu
le diplôme en couture. Yes. En opératrice de saisie. Je suis opératrice de saisie. Ok. J'ai eu mon diplôme en infirmerie. Je n'ai pas pu travailler Wow. jusqu'à ce jour. Wow. J'ai commencé un petit commerce. Tout est fini. Maman, viens. Ma boutique est Maman, venez. C'est ça là. C'est quelle malédiction là? En même temps, chez moi ici, là, moi je n'ai pas de raison. Je ne suis pas charismatique qui regarde dans l'air. On va faire adoration. Ce n'est pas l'adoration qui est ça. C'est il faut parler. Maman, mets-toi à genoux. Il faut être totalement sur l'autre. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur cette malédiction générationnelle. Je casse son pouvoir. Amen. Père, je monte à la première personne de la famille qui a établi l'alliance que l'autel qui parle contre sa vie, cet autel de misère, je casse l'autel. Amen. Je dégrace l'autel. Amen. Père, je ligote l'homme fort qui officie cet autel. Au nom de Jésus. Amen. Je jette cet homme au pied de la croix. Amen. Père, la malédiction qui a été prononcée, j'ordonne à la malédiction d'arrêter son opération ici et maintenant au nom de Jésus. Amen. Père, ta parole dit dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui Père, à 90 ans, tu as connu un enfant Sarah. Dans sa vieillesse, Elisabeth a eu un enfant. Oh Père, ma gloire et sa femme ont eu Samson dans leur vieillesse. Je prie maintenant que tu fasses un miracle de régénération. Père, que tout autel qui a reçu l'huile de cette vie en sacrifice comme holocauste, qu'il les vomisse. Amen. Au nom de Jésus. Père, je te prie. Tu as dit que nous mangerons les fruits de nos mains. Elle a appris des médias. Père, capable d'aujourd'hui ta bénédiction. Donc tu sais, Père, moi là. Amen. Et sors la de l'Égypte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a deux personnes dans l'assemblée qui sont sous le coup de cette même malédiction. Il y a deux personnes qui sont sous le coup de cette même malédiction. Venez, si vous êtes là, revenez. Ça dit de mettre mon frère. Je t'ai prié.
Ouais, ce que je vois, je te vois comme une esclave en train de servir devant les auteurs. Je prends autorité sur ce mandat. Je te libère. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Yes. Tu as quitté ta venue à ceci. Venez aider ma fille. Venez l'aider. Venez l'aider. C'est que on l'a mis. Il est John Botémon, il adore venir. J'entends le miracle de création. Amen. Que tout ce qui a été Amen. soit recréé. Amen. La malédiction peut prendre plusieurs fois. Elle me disait qu'elle est arrivée. J'ai travaillé pendant 30 ans. Je suis à la retraite. Et je fais les dossiers de pension. Et on me dit que l'État n'a restitué 5 ans. Je maudis ça. Amen. Tu fais 30 ans. Et tu prends retraite. Et on finit par dire, on dit, tu as travaillé que 5 ans. Et il n'y a pas de trace, les dossiers ont disparu. Elle me dit, papa, moi seul, j'ai 3 spécialistes médecins qui me sont aussi lâchés. Je maudis ça. Amen. Il faut que ça s'arrête. Amen. Ça doit s'arrêter un jour. Amen. Et c'est le jour aujourd'hui. Yes. C'est le jour aujourd'hui. Yes. C'est le jour aujourd'hui. Amen. C'est le jour aujourd'hui. Amen. La malédiction ne peut rien contre Jacob. Je prends autorité. Yes. Je casse cette malédiction. Libère. Libère. Yes. Libère. Yes. Libère. Yes. Libère. Yes. Libère. Yes. Père, je te remercie, Jésus. Elle n'est pas ta femme. Je t'ordonne. Yes. Lâche-la. Je prononce le divorce maintenant. Va-t'en. Yes. 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 Yes. Va-t'en. Yes. Au nom de Jésus. Quand il m'a appelé, quand Dieu m'a appelé, il dit, je vais te sacrifier pour libérer mon peuple. Je n'ai pas le diable. Je n'ai pas ses actions. Non. Et tant que je serai vivant, je me combattrai au prix de tous les sacrifices. Vous devez réussir. Yes. Amen. Après ce séminaire, vous devez parler dans notre langage. Amen. Comment on demande dossier d'avancement, tout le monde est au dossier, et toi, ton dossier est perdu dans les dossiers. Celui qui a volé, ça va ramener. Amen. Je dis, va ramener. Amen. Il ne pourra pas garder. Amen. Mais je te dis merci. Amen. Voilà, j'entends. Tu vas à la prière. J'entends, tu vas à la prière. Mais il faut prier pour qu'on ait un enfant. C'était la parole de son ami. Prie pour faire d'enfant. Dieu va t'enlever la honte. Au nom de Jésus. Mais son onction.
Amen. Ressorte. Amen. Yes. Je finis hier. Elle passe par derrière le salut. Et je sens comme si c'est un cadavre qui le saluait. J'ordonne à la mort de quitter ta vie. Amen. Amen. Yes. 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 Amen. Et je te dis merci. Yes. Yes. Amen. 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 Pourquoi t'as t'habité? Pourquoi t'as t'habité? Pourquoi t'as t'habité? Amen. Bon, putain, madame, moi, souka bon, bien, alors, elle a dit bien péré. Elle a dit péré, elle a dit bien péré, elle a dit bien. Oh, papa, Casse, papa. Yes. Amen. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Elles ont acclamé Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus. Maman Marie, je prends comme ça. Je la regarde. À partir d'aujourd'hui, change la situation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer Jésus? Acclame Jésus, bien-aimé. Alléluia. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il passe par tous les moyens pour libérer son peuple, pour sauver son peuple, pour restaurer son peuple. Et encore une fois, acclame son nom. Amen. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut rester vivant pour voir les merveilles de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous êtes conscient de cela? Je suis d'abord venu vous dire que vous n'êtes pas les enfants de la mort. Vous êtes les enfants de la vie. Et la vie est en vous. La vie est en vous. Et pour posséder l'année, on ne reste pas assis dans sa chambre. Et on a dit bras croisés, assis ou couché en regardant la nature et dit que je suis allé à un séminaire et que m'a dit que je vais posséder l'année. Et donc je possède déjà l'année.
la bénédiction viendra frapper à ma porte. Et je vais acheter ma grosse voiture Land Rover. Je vais construire ma maison à étage. Je vais finir la construction de ma boutique. Ce n'est pas comme ça se passe. Et ce matin, je suis venu te parler de deux choses. Et les deux choses, il faut les garder. Quelqu'un m'écoute. Il faut les Merci. Mais après avant cela, toi et moi, on va faire un exercice. Avant que je te donne le thème et te parler des deux choses. L'exercice se trouve dans un verset. Proverbe 16, le verset 4. Je veux une lectrice. Tu vas d'abord lire le verset et après on va faire l'exercice, toi et moi. Proverbe 16, le verset 4. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Je veux version 8 secondes pour bien expliquer. C'est ça, c'est ça. Je prends. Toi et moi, on va faire l'exercice tout à l'heure. Est-ce que tu es dans la salle? Oui. Tu es dans la salle? Oui. Cette année-là, moi je te rends visite. Et tu vas me mettre à l'aise avec le berger. Je viendrai. Je vais venir. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. Viens rester là. Comment elle t'appelle? Afunana Roselle Josiane. Ton nom, hein? Afunana Oui. Roselle Oui. Josiane. Alors, tu vas relire ce verset et tu vas mettre ton nom. Quand on dit, là où l'Éternel a tout fait là, tu mets ton nom au niveau de tout faire. Et tu continues. L'Éternel a fait Roselle Josiane et Itaïo Afunana pour un but. Répète. L'Éternel a fait Roselle Josiane et Itaïo pour un but. Maintenant, attends. Ton nom là, appelle ça doucement. Tu sais, les gens ne comprennent pas ça. Mais là, quand tu veux appeler ton nom, et tu m'as dit, ça n'a pas de sens. Et tu m'as dit, est-ce que tu as écouté quelque chose? Mon nom, c'est Becho Marius. J'appelle mon nom. Donc, au niveau de ton nom, tu appelles ton nom. Au point où ce que tu dis, tu comprends ça. Ton nom enregistre ça. C'est-à-dire, ton toi comprend ce que tu dis. Ça fait ce verset qu'on va faire beaucoup de choses ce matin. Tu n'es pas un hasard. Amen. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Ça a été dit hier. Tu n'es pas un enfant rejeté. Non, tu n'es pas un enfant non désiré. Tu s'appelles bienvenue. Tu s'appelles la joie. Le bonheur. La grâce. Tu comprends ce que je dis? Donc là où tu vas appeler ton nom, appelle ça très bien. Comme si tu es en train de faire un discours présidentiel. Tu comprends ce que je dis? Voilà. L'Éternel a fait Afunana et Itaïo Roselle Josiane pour un but. Merci. Tu as compris? Oui. Tu as compris?
L'éternel t'a fait pour un. Le plus là, c'est de Kemambe. Jamais. Jamais. Reste là, je veux parler avec toi d'abord. Vous connectez à elle comme si je vous parle. Et vous répondez au fur et à mesure. Le but de Dieu, c'est de devoir Kemambe. Jamais. C'est de devoir prendre ton portable un matin, appeler un oncle et dire tonton, comment tu vas? Ma fille est malade maintenant. On n'a rien à manger d'ailleurs. Et ma fille est malade. C'est pour ça que je t'appelle. Actuellement là, nous sommes en route pour l'hôpital. Vous savez pourquoi les gens font ça? Parce qu'il a faim. Les gens font ça, vous savez, vous le faites et tout. Quand vous vous levez le matin, est-ce qu'il n'y a rien à manger? Vous voyez vos enfants, il n'y a rien à manger. Ce qu'on peut dire que ça va toucher l'autre. C'est ça, on invente. J'ai menti. Non, répondez. J'ai menti. L'éternel ne t'a pas créé pour cela. Est-ce qu'il t'a créé pour ça? Non. Il t'a créé pour Lève-toi, quittez. Lève-toi, sois maintenant. Mais tu gardes le micro. Parce que je veux que ta voix soit aussi ta voix. Vous connaissez pas non. Vous savez, parfois, vous ne savez pas pourquoi l'Éternel vous a créé. Mais tout le monde et les gens parfois disent, je ne sais pas ce que je fais dans cette vie. Hey! Dis, je rejette. Je ne sais pas pourquoi je vis là. Ma présence sur cette terre-là, c'est l'unité. Les gens disent ça. Je veux enlever ça de toi. Ce matin, ça doit quitter. Et là, aussi ta vie. Tu connais ton nom, tu répètes avec moi. Mais là où il y a tout fait, tu mets ton nom. Je dis, tu mets quoi? Donc, 1, 2, 3, répète avec moi. L'Éternel a fait moi, Marius Beto, pour le but. L'Éternel a fait moi, Marius Beto, pour le but. L'Éternel a fait moi, Marius Beto, pour le but. Et vous acclamez. Yes. Assois-toi. À partir d'aujourd'hui là, si tu marches, quelque chose peut t'effrayer. Tu ris. Non mais moi, Rosette, moi Philippe, moi Esther, moi-même là, mais Dieu m'a fait pour le but. Je vis parce que tu m'as envoyé un but de autour. Quelqu'un m'écoute là. Si la foi là te dit encore que tu vas faire accident, et le président dans l'accident, tu te regardes, encore il y a accident. Ça c'est quoi ça? Je suis répondu de tu es né pour un but. 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 Et si tu sais que tu es né pour un but, c'est fini. C'est fort. Même si quelqu'un te regarde en face, mais tu es pas le contrôler. Et parce que tu fais bien, tu dis, qu'est-ce que tu dis là? Et si c'est le qui parle non, attendez. Non, je vais. Et si c'est le qui parle,
C'est pas que c'est moi le futur directeur général de l'entreprise que tu inventes toi-même. Donc, parce que tu n'es pas tu n'es pas venu sur la terre pour être spectateur. Quand il y a le football et il y a le ballon rouge, il y a des spectateurs qui viennent. Ils payent le ticket, ils viennent rester au niveau de la tribune. Ils regardent les joueurs. Ils acclament les joueurs. Ils disent foncez, allez-y. Ouais. Les joueurs jouent. À la fin, c'est les joueurs qu'on récompense. Il faut jouer avec les joueurs. Yes! Tu es un acteur! Lève-toi. Hey, écoute-moi. Tu n'es pas venu sur la terre pour observer les chats. Tu es venu pour jouer. Tu es un acteur. Les gens vont payer pour te regarder. Puis je ne suis pas un spectateur. Je suis un acteur. C'est ton partage. Tu dois posséder l'année. Tu dois posséder l'année. Quelqu'un m'écoute là? Alors, pour réussir dans la vie, pour que ce qu'on vient de dire s'accomplisse réellement dans la vie. Mon frère, ma soeur, il y a des secrets. Je dis, il y a quoi? Il y a des secrets qu'il faut maîtriser. Si tu ne sais pas maîtriser les choses, tu vas parler, tu vas te donner la joie, tu vas t'encourager, mais tu ne pourras pas y aller. Mais toi, tu vas y aller. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des secrets. On va parler des choses qui vont t'aider. Alors, j'ai besoin de 4 personnes devant les cellules. C'est pas pour sauver, non, ok, maman, restez là. Fais face au public. Monsieur, restez à côté de maman. Là, allez un peu devant là-bas. Non, de l'autre côté. Venez ici. Ok, non, restez à côté de maman. Venez un peu derrière. C'est bon. Merci. Dans la vie, tu peux pour réussir, pour prospérer, financièrement, c'est autre chose. Il faut réussir. Tu peux être riche spirituellement, puis quand tu passes comme ça même, ton nom fait tomber les gens. Mais dans la chaîne, ce séminaire, c'est les deux on veut prendre. Ce séminaire, c'est les deux on veut prendre. Alors regardez, qui descend dans la vie, qui vient au monde au hasard comme ça. Dieu, lui, il ouvre le ciel comme une fermeture. Et il envoie un être humain sur la terre. Qui est venu comme ça? Même Jésus n'est pas venu comme ça. Qui est venu comme ça dans la vie? Personne. Ok. On vient toujours à partir des êtres humains. Et c'est pour ça le thème que
que je veux vraiment aborder, c'est l'honneur envers nos parents. Une clé essentielle pour une vie épanouie. Et on lit rapidement un verset avant que je vous explique quelque chose ici. Soyez évoqués là. Nous lisons dans le livre d'Exode. Exode 12, excusez-moi, Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Reprenez. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Alors, je vais vous dire quelque chose avant que je continue. Quand on dit père et mère, vous devez comprendre qu'il s'agit de tes parents biologiques et aussi de ton père et de ton mère que je vais vous expliquer. Ce verset est un verset qui est accompagné d'une promesse. On dit oui. Honore ton père et ta mère, Oui. afin que Oui. tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Là, on va parler de deux choses. Tes jours se prolongent. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. C'est pour ça que j'ai posé la question. Qui veut mourir? Nous tous on a dit, mais personne. Maintenant, on reste en vie pour vivre dans la galère. Hein? Non! On reste en vie pour continuer par quémander. On reste en vie pour suivre les gens. On reste en vie. Moi, j'avais un ami. Heureusement, séparation. L'ami là, c'est quand il veut aller à l'enterrement qu'il m'appelle. C'est fini, hein? Faut me dire ça. Je me dis cela. Maurice, c'est où? J'ai acheté le pain pour qu'on va aller à l'enterrement. Alors, il est Richard. Mais à peine je commence à parler de mes problèmes, il dit non, attends. Mais c'est si il faut l'accompagner à l'enterrement, on va boire, on va manger. Enterrement, ça veut dire. Et puis séparation. Et motiser cela. Alors, pour rester à vie, pour rester longtemps sur cette terre, tu dois apprendre à honorer tes parents. Mais ce qui m'intéresse encore, oui, la dernière partie. Afin que tes jours se prolongent Où? dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lorsque tu es sur la terre et que tu honores ton père et ta mère, tu vas rester en vie longtemps et vivre les bénédictions du pays. Donc ce béni-là, ce bénin, tu vas jouir les bénédictions de ce pays. Et ce n'est pas fini. Partout où tu iras, si tu respectes cette loi, la loi va te suivre. Regardez-moi. Maman là, elle représente ton papa et ta maman.
c'est tes parents. Mais tu es d'autre côté de vous. Une mère, Maman, un père. Tony, Quelquefois, je pose la question, mais la caméra, coach, coach, pourquoi forcément il faut les honorer mais quand il y a oui, il est dedans. avant de réussir Tu vas y voir. ou avant de vivre longtemps? Tu vas le dire. Une mère, Maman, non, un père, avant que tu ne viennes au monde, tu vas avoir peur. on traversait des choses. Le coup de laisser. Le papa Papa, est resté en éveil, il nous sait. a travaillé dur, à la suite de son front, Pas de nous, pour donner à manger à ta maman. on a nous notre vie. Toi, pendant que tu étais dans le ventre, tu dérangeais ta maman. Alors il y a deux notre vie. Elle souffrait, Elle ouvre, si oui. elle priait pour toi. Elle le cadeau, oui. Elle traversait des moments difficiles. Elle ouvre, elle pousse, oui. Pour d'autres, l'argent est là, Nous mettons le encore, mais c'est des maladies. à son cas de pico. Pour d'autres, la maladie n'est pas là, Mais le à son mais c'est un problème d'argent. encore un carré. Et ton père et ta maman se voient entre eux. Le coup, le coup, le coup, le Chérie, chérie, ça va marcher. il y a un Et ta maman dit, t'inquiète, malgré le mois là va passer. L'autre dit, t'inquiète, ça va aller. Après, ta maman sent les douleurs, tout passe sur elle. Tu as quoi? Tu as quoi? Tout ça là, pour que tu viennes au monde. Tu n'étais pas là. Parfois même, ton père, quand il sort de la chambre, il va se poser quelque part. Les hommes le savent. Pour couler les larmes. On dit à vie, Sans que maman le voie. normalement, Les vrais hommes le font. Des fois, les hommes coulent les larmes il y a vie. en conduisant. Alors, quelqu'un comme la vie, on y va. Pourquoi? Je vais trouver quoi amener à la maison pour que l'enfant puisse manger. Nous voyons des mères en état qui mettent des bagages sur la tête dans le marché pour vendre car la douleur. Donc le père et la mère ont fait des sacrifices pour nos pauvres et ça. Ils ont fait quoi? Des sacrifices. Il y a des pères ici. Dans nos vies, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Quand j'ai mis enfant au monde, et l'enfant a commencé par aller à l'école. Pour l'enfant, tu te pointes devant toi. Papa. Que j'ai compris beaucoup. Parfois, ton père va chez son ami. Ou souvent, s'il peut trouver quelque chose. Comme un petit, il prend 500. Tu as pour l'amener à la maison. Mais quand il est allé là-bas, l'autre avait sa femme en train de parler. Comment parler? Comment introduire la parole? Dit, monsieur veut te voir. Et il sort. Il gratte la tête. Tu sais, frère, madame à la maison. Il sait qu'elle est enceinte. Dans 3 mois maintenant, elle a accouché. S'il te plaît, tu peux me trouver 2 minutes. Je dis, ah mon gars, tu sais, c'est chaud chez toi. Je vais voir, peut-être trouver 1000 francs. Et il prend. Elle sort. À ce moment-là, madame, ta maman, elle aussi est réfléchie. Mon mari va rentrer. Comment il veut faire? Elle aussi elle sort. Pour aller prendre quelques marchandises pour vendre. Et ce qui est bizarre, et qui est grand sacrifice, parce qu'elle va chez quelqu'un pour prendre les marchandises, pour vendre, et elle se chante d'aller.
C'est là, il y a des gens qui passent pour dire, oui, mais là, je fais ça. C'est quoi ça? C'est forcé. Elle a cassé tout ça. Il est d'ailleurs. Et le jour de ta naissance, parfois tu as l'argent. Le père a l'argent. Mais à l'hôpital, c'est compliqué. Ta main souffle. Le mari, dans le couloir quelque part, sur la vie, enfant de tout. Et après cela, il attend. Enfant. Et tu viens au monde. Ils t'ont gardé. Avec des caprices. Je fais vivre ça. Tu connais ce que veut dire. Il y a Kataka. Il y a enfant d'enfant. Il y a enfant d'enfant. C'est ça. Les enfants font couler les larmes à leur maman. Oh, maman, c'est quoi? Laisse-moi. Maman dit ok. Le père, il continue à se battre. S'il n'a pas, il a. S'il a, il a. Ça dit, papa, il ne peut pas dire je n'ai pas. Il a. Il fait tout ça. Puis tu deviens quelqu'un. Ah oui, mais tu as fini. Tu as trouvé un petit boulot. Ou tu t'as payé quelque part. On va vous les étudier. Quand on t'appelle au téléphone, hey maman, viens à ça, mon bien. Oh, notaire. À chaque fois que tu fais ça, tu fais pleurer ta mère. Tu fais pleurer ton père. Même s'il ne pleure pas comme ça, il pleure à l'intérieur. Elle pleure à l'intérieur. Tu as regardé ça. Tu as dit. L'aide que tu vas honorer, c'était pas d'abord. Parce que eux, ils t'ont porté. Et tu es venu à la vie. Lorsque tu viens dans la vie, tu dois apprendre à les honorer. Comment on honore plutôt son parent? On ne vous demande pas de venir avec tous vos milliards et leur donner, non. Mais vous connaissez leur place. Quand tu honores ton père, même si tu connais une faiblesse de ton papa, il ne va pas pouvoir vous dire. Tu gardes. C'est comme le peu que tu trouves, donne-moi. Appelle de temps en temps. L'homme de Dieu nous a parlé de quoi hier? Que l'âme se nourrit des belles paroles. Bien sûr, des paroles. On a dit, oh maman, il y a des mots que tu vas dire à ta maman. Mon père, je ne suis pas parti là, ça c'est mon père, ça. Mon papa, ça dit c'est l'honneur. Tu dis des choses à ton père. Il est là, tu lui envoies un petit bobo 1000 francs. C'est l'idée. 2000 francs. Mon enfant, maman, si les chrétiens ou pas, tu as l'obligation pour toi de le faire. Même si tu as appris des choses sur lui, qu'il a fait là, c'est lui qui t'a mis au monde. Ça l'a suffi. Au nom de ton Père. Ça, ce n'est pas. C'est pour résumer. Mais tu n'as pas que besoin de papa et maman. Quand tu viens dans la vie, c'est maintenant, quand tu deviens adulte,
C'est maintenant la vie commence. Tu dois affronter les difficultés de la vie. Les challenges de la vie. Et la vie, c'est pas ce que nous voyons. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Si tu veux un homme puissant, un homme debout, une femme debout, tu as besoin d'une vertu spirituelle. Ah oui, c'est ça. Qui voit là où ton papa n'a pas vu. Qui voit là où ta maman n'a pas vu. Parce qu'eux ils tombent au monde. Oui, mais après ça, il y a des réalités de la vie. Quelqu'un doit voir là où tu vas et te parler de l'endroit d'abord. C'est là que tu as besoin d'un autre parent qu'on appelle père spirituel. Père spirituel. Le père spirituel, c'est ta couverture spirituelle. Tu travailles quelque part, n'est-ce pas? Tu travailles quelque part. Là où tu travailles, il y a une entité qui est là. Là où tu travailles, le poste que tu occupes, les gens ont vu ce poste. Là où tu travailles, quand tu passes, il a dit hier, il dit le bureau où il avait occupé, celui qui était resté dans le bureau, c'est quelqu'un de là-bas. Donc, du coup, le père spirituel, c'est lui qui te dit, regarde-moi, tu vas là-bas. Non, toi tu ne regardes pas là-bas. Mais moi je vois ce qui se passe là-bas, toi tu ne vois pas. Le père spirituel te fait face spirituellement. Et lui fait face là où toi tu fais tout. Et il voit des choses que tu ne vois pas. Et lui, quand il te regarde, il te dit, parce que tu vas là-bas, fais doucement. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Pour y arriver, il faut jeûner comme ça. Il faut faire texte de prière. Tu t'as destiné je veux de voir des choses. On a dit tout à l'heure, Dieu a tout fait pour un. Comment tu peux identifier le but? Ton père spirituel, Dieu lui donne la capacité de voir la raison pour laquelle tu es venu. Et de le regarder. Il ne peut pas avoir des compétences dans le domaine. Mais il va voir ça. Et il te regarde. Un fils. Il a dit quelque chose hier. Je ne sais pas si vous avez capté. Je ne sais pas si quelqu'un voulait. Non, c'est le coordinateur. Quelqu'un voulait rentrer dans l'armée. Voilà. Dans l'armée, vous étiez là. Mais finalement, là, il est devenu un grand professeur de français. Pourquoi? Parce que son père a parlé, son père a vu. Il a orienté dans la prière. Celui-là, tu lui dois l'honneur. L'honneur d'abord par la pensée. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ah, je suis un homme. Je me mets à genoux pour lui, non. Papa. Le papa là n'est pas le problème. Le papa commence d'abord à ton cœur. Celui qui t'honore vraiment, il commence à t'honorer dans son cœur. Il accepte tes défauts. Et il accepte tes bienfaits. Vous n'avez pas comment dire ça. C'est-à-dire tes bonnes qualités. Et quand il te voit, il voit Dieu à travers toi. Parce que toi et moi ne voit pas Dieu.
Parce que quand tu dors à la maison, Dieu lui révèle des choses sur toi. Et pendant que tu ronfles, lui il a l'intercession. Il reçoit des coups. Et là où tu travailles, puisque M. Philippe qui veut ton boulot, qui veut ton travail, qui veut ton poste, lui a un maître féticheur. Et il nourrit très bien le maître féticheur. Toi aussi tu dois avoir ton père spirituel que tu dois entretenir. On ne vous demande pas grand chose. Ou de venir voir le père pour dire prends tout mon salaire. C'est pas que ça s'agit. Quand on dit honneur, c'est d'abord comment tu reçois la personne de ton cœur. Ça commence par ici. Tu peux me donner l'argent sans me considérer. Donc considère ton père. Parce que le monde n'est pas comme ça. Quand il pleut, tu dois quelque part où tu vas te cacher. Je suis ton père. Quand il fait nuit, pendant que les gens rentrent dans leur maison, il faut que tu rentres dans ta maison aussi. Si tu n'as pas une maison, tu n'as pas une couverture spirituelle, tu resteras à l'air libre. Et quiconque peut te dévouer, quiconque peut te détruire, c'est pour ça qu'il est important de rester sous un père. Et lorsque tu es sous le père, que tu as ton papa, et ta maman, tu respectes ta maman, tu respectes ton papa, si tu as ton père spirituel, tu partages un peu avec eux. Tu sais dans leur vie, tu veux quelque chose, tu dis bon Seigneur, pour dans la chambre, c'est là que je fais ça. Comment je vais faire? Ah, il faut que je sais. Dans la vie de mon père, c'est mon hôtel. Aïe, aïe, aïe. Je prends quelque chose comme sacrifice. Je viens semer. Avec quand tu vas te déclencher. Et c'est pour cela que je remercie Dieu. Pour le témoin de tout à l'heure. Il dit, ton propriétaire t'appelle, tu as dit. Vraiment, papa, je suis fatigué. Ce que je compte faire là, tu peux me laisser ta carte pour que je construise. Ou bien papa. Non! En 2025 là, rentre dans la maison. Pourquoi? Parce que l'autorité a parti. S'il n'avait pas l'autorité, il sera encore dans la location. Donc toute personne qui n'a pas de paix spirituelle est un orphelin. Ou non, c'est pas, je peux même dire c'est à la vie. Enfant bâtard. Des deux côtés. Parce que ceux qui sont dans le monde occultiste, ils sont tous le père. Ils ont le père spirituel. Ils ont le père spirituel. Et quand ils sont ensemble, et quand ils voient que quelque chose ne marche pas bien, ils envoient un message. Ils appellent le Bokono. Ils appellent le féticheur. C'est dans le mur. Maintenant, si toi tu es chrétien, qui veut conquérir, qui veut posséder 2026, tu es comme ça. Tu n'as pas un père. Paf. On a voiture le soir. Mais si tu as un père, lorsque c'est envoyé, ça prend la direction du père. Et c'est le père qui casse ça. Parce que quoi? Tu sors honorer le père. Quand tu es honoré, ne voyez pas que l'argent. Je vous donne un exemple. Parlez-moi mal de quelqu'un. Moi, je vais parler mal de quelqu'un. Je veux que je joue là moi-même.
Allez-y. Allez-y. Tu vois, on parle comme ça de mon père. Toi, tu dis quoi? Mon attitude suffit. Comprenez? Non, il faut que il y en a pas. C'est moi qui va dire. Tu n'as pas honoré ton père. Ah, s'il te plaît. Ça se passe. Et le pied. On défend ton père. Quel que soit ce qui se passe. Nous devons se repérer. Mais vous là. C'est mon père. Toi, tu es c'est mon papa. Je ne dis plus jamais. Je ne veux plus entendre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Cette parole, ça commence comment? L'honneur. Ici de nous. Ça commence par là. Ou bien, frère, notez. Comment ça? Michael a mis sa glace. C'est toi qui vas dans l'église. Ah, c'est quoi? Allez, déjà, ça veut dire. Tu as mis. Il a demandé. Il faut refuser le gars. La tête sur le pot. C'est l'honneur. Ce que tu fais derrière ton papa, alors le temps c'est tout ça, il s'agit. Parce que tu fais devant lui. Tu veux vivre longtemps? Regarde ton père. Oui. Hein? Oui. Verset 10 Verset d'expliquer. Parce que déjà tu comprends quand tu es en or là, ton père est à quoi aimer? Mais à quoi quelle heure? C'est pas la nation qui honore. Amen. Comment tu te défends? Quand il va se mettre à genoux pour dire, je t'avoue à tout le fils spirituel. Tu es dedans. Mais si tu ne l'as pas, c'est à moi. C'est pour ça qu'on dit reçois. De la personne que tu n'arrives pas à défendre. Et si tu reçois, les autres seront bénis autour de toi. Et là, c'est le programme à dire. Ou bien toi, tu nourris des intentions négatives sur lui. Alors, les lits peuvent faire un ligne et tu ne dis jamais ça. À quoi le temps avec un sang, tu m'as plus de ligne et tu le fais. On le fait. Alors, pourquoi pas? Si je ne veux pas, on va dire pourquoi je ne suis pas venu. Papa. Reçois. Ça reçoit. Non, allez, reçois, viens, puis c'est tout. Alléluia. Honore ton père et ta mère. D'abord, c'est ça. L'argent qu'on va venir. Quand tu n'aimes pas la personne, quand tu parles mal de la personne, quand tu te sens à l'aise, avant que tu ton père, tu dis que tu m'aimes. Tu connais tous mes ennemis. C'est grave ça. Tous mes ennemis. Et c'est toi qui me fais le rapport d'hier nuit. On était ensemble hier matin. Et ce qui s'est passé hier nuit, tu me fais le rapport ce matin. Reçois, attends. Tu te sens à l'aise. Reçois, et tu les maîtrises tous. Par tous les pieds. On fait posséder la vie, non? C'est qu'on peut faire posséder la vie. Vous savez, le coaching, ce n'est pas seulement faut rêver, mais il faut aussi dire des choses pratiques, terre à terre, des principes, pour que les gens comprennent. Tu vois, on sait que le gars, il est venu voir, maman, il y a un donc vous allez partir de là, ne vous inquiétez pas. Donc c'est important. Et le t'a dit, Amen. Quelqu'un me m'a dit quelque chose hier, mais le pauvre des sorts. Hier matin,
Quand le coordinateur avait le berger, le berger était resté debout. Amen. Si tu veux recevoir quelque chose, quelqu'un, il faut servir. Il faut faire quoi? Servir. Si tu veux recevoir, il faut servir. Il ne faut même pas servir pour qu'on te voie. Non. Sers, il ne faut même pas servir pour que. Il y a des gens qui servent. Mais le plombier. Il ne voit pas. Il faut qu'il me voie. Il represse. C'est pas servir. On sert pour montrer aux gens qu'on sert. Non. Servir quelqu'un. C'est se donner à la personne. Se libérer, c'est-à-dire rester sous la personne. Rester sous les hommes de la personne. La personne, tu recevras sa bénédiction. Ce qu'elle a, elle va te donner. L'onction que tu n'en as pas, tu ne pourras pas obtenir ça. Il faut apprendre à servir. Amen. Amen. Je servais le serviteur de Dieu. Et quand il prêche, moi, nous chantons déjà dans la c'est moi qui prie. C'est la sueur. Les gens dans la foule disaient, lui là, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il réfléchit? Ton chose de quelqu'un. Je prends. Je sais pas pourquoi. Mais c'est que aujourd'hui, en tout cas, ce que ça touche, ça marche. Donc c'est pas n'importe qui touche, ça marche. Mais Dieu, il y a problème. Alléluia. Donc quand tu honores ton Père spirituel, tu es en train d'honorer Dieu. Et Dieu prend plaisir de toi. Avant que tu n'ouvres ta bouche pour parler, tu agis. Il voit ton cœur. Et il agit. Donc le Père spirituel est important. Toi, tu es encore jeune, tu ne partiras pas. Tu restes là. On m'a vu. Le Père spirituel te regarde. Il a prié pour toi. Tu es diplômé. Tu as le diplôme. Tu n'as pas d'emploi. Tu t'as donné un emploi. Tu es peut-être technicien. Comme votre domaine là. Électricité, excusez-moi. Voilà, électricité. Et il veut démarrer son premier emploi. Ses premières années. Le Père spirituel a prié pour lui. Maintenant, il vient au boulot. Il tombe sur un chef. Il tombe sur quelqu'un. L'autre, c'est le père et mère biologique. Ici, c'est le père spirituel. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi le père coach et le père mentor. Alors, tu viens au boulot, tu tombes sur un chef, ton supérieur. Il n'est pas un chrétien, mais il a la chose. Il maîtrise ça. Il connaît ça. Et quand tu le vois faire, tu dis waouh, je vais être comme lui. Je veux réussir comme lui. Je veux bien maîtriser le travail. Amen. Je suis par exemple couturier. Ton père n'est pas couturier, non? Ton père c'est un couturier. Mais tu peux être couturier, tu es couturier, mais tu veux être styliste. Un grand styliste au Québec. Et voir dans le monde entier. Tu dois aller sous une autre personne qui est douée dans le domaine.
Je veux mettre l'accent sur ça là. Écoutez très bien. C'est ça qui tue les chrétiens. Elle est comme mentor pour toi. Quand tu la vois faire, elle m'inspire. Je veux vraiment devenir comme elle. Et même la dépasser. Ah, comment je vais faire? Tu viens vers ton père. Mon père. Spirituel. Vous voyez comment telle personne essaie dans son domaine. Elle est une grande styliste, une grande restauratrice. Ah, elle est une grande communicatrice. Ah, elle voyage en 2 avions. Les prophéties sont sorties aujourd'hui, non? Et hier, ces prophéties qui sont sorties là, il y a des gens qui sont doués dedans, qui sont experts dedans. Donc tu vas dire, papa, quand je vois une telle personne, je veux vraiment aller comme lui. Hier, les deux ils disaient, j'ai écrit. Est-ce que moi j'ai dit j'ai écrit? Non. Répondez. Non. Est-ce que j'ai dit j'ai écrit? Non. Sont devenus avec ma mentor. Direct. Parce que comment il faut écrire? On ne se lève pas pour écrire comme ça. Franchement, il faut écrire. Écris. Voilà. Donc, wow. Le berger écrit. Il faut que j'aille à son école. Il devient automatiquement mon mentor. Dans ce domaine, je dois aller à son école. Et ça lui dit, mais je suis à son école. Ok. Je dois être prêt à accepter les corrections. Quelqu'un m'écoute là? Oui. Quelqu'un m'écoute? Oui. C'est ça le père mentor. Chrétien ou pas, et non chrétien ou pas, le domaine dans lequel tu veux essayer, il devient ton père, mentor. Et quand tu parles, tout à l'heure on écoutait les deux parlent ici les écrivains. Le père mentor peut ne pas être physique. Et peut-être quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact, mais ça peut être un livre. Un livre. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Quand vous avez suivi ma biographie, j'ai rencontré quelqu'un à l'ONTV. Son nom s'appelle Joël Krega. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a ouvert les portes de l'ONTV. Je l'ai connu où? Télé. Il faut dire télé. Télé. Je ne connais pas. Moi, il a appris quand même. Lui, il a Cotonou. Il a appris. Mais, parce que depuis l'enfant, je savais que travail au micro, c'est à Zoé. Donc, j'aime tout ce qui est. On parle. Voilà, j'aime ça. Donc, quand je suis tombé sur week-end matin, les débuts, tout début week-end matin, et je tombe sur le jeu, rubrique multimédia, Joël Krega, un jeune comme ça, waouh, il parle bien français. Au point où mes parents me connaissent pour ça. Samedi à 9h, je suis assis devant la télé. Je suis à la carte, je vais regarder la carte. Il vient, je vais faire comme lui. Et la nuit, je prends un bic dans son bic. Je reste derrière le champ. Je fais journaliste. Madame, mesdames, messieurs, les amis téléspectateurs, bonsoir. Je pars seul, moi. Je pars seul. Je t'avais fait ça, mon papa regarde le bloc à quoi? Et quand on va devenir comme le monsieur là. Il dit, tu vas le voir où? Papa, lui là, tu vas le voir. Et quand papa dit, je vais le voir où? J'en viens là. Tout découragement doit être pour vous un élément motivateur. Oui.
Chaque fois que quelqu'un vous décourage, ne prenez pas ça dans le premier sens. Dites-vous que Dieu là vous a envoyé cette personne pour vous motiver. J'ai dit, je dois devenir comme lui. Là, ce qui s'est passé, les dimanches, c'est comme ça. C'était blanc-noir. Et parfois même, à un moment donné, l'autre blanc-noir a eu des problèmes. Donc, j'ai une tante qui est sur la voie de la maison de berger, chez la gossure. Donc, je suis allé, je vais là-bas, eux, ils dorment, ils disent, il y a quoi? Je vais regarder télé. Je vais pas la télé. Je vais regarder quelqu'un là. Et quand je suis, waouh. Et c'est en suivant ça que j'ai vu des choses, des gens, Jean Carlos. Vous voyez, j'ai commencé à rencontrer. C'est à la télé que je les ai rencontrés tout de suite. Maintenant, un congé est arrivé. Après ça, il faut une action. Il faut une action. Je me suis levé, j'ai dit, je suis arrivé à mon papa. Tant qu'il y a cotonné à Tiché, je vais aller à ça. Et donc, il y a des congés de temps. Tu vas le faire quoi? Je vais là-bas. Mon truc, c'est comment faire pour rencontrer le joueur Pekala. Mon père a dit, ok, comme ta maman, elle voit, elle a de masse pour vendre ici, regarde pas, va avec elle. Je suis allé là-bas. Chez ma tante, je n'étais pas à l'aise. Parce qu'il disait à la télé, je vois le gars là, il travaille à la radio, à Kantik FM, qui est devenu aujourd'hui, qui fait comme moi, je travaille aujourd'hui. La deuxième radio nationale du Bénin, à Kantik FM 92.2. Bien équipé. Et qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à ma tante, comment je peux capter à Kantik FM? Toi, il y a quand même envie que il m'a dit, j'ai capté. Donc, quand j'ai écouté la voix de Jean Bégan, je me suis habillé. Un petit béton d'eau. J'ai dit, ici, c'est où Kantik FM? C'était à Kantik FM, il y a des filles. On me dit, on ne sait pas. Vous savez, les gens sont autour de la parfois. Donc, je suis sorti, j'ai appelé mon frère, tu connais Kantik FM, la deuxième radio nationale du Bénin. Il dit, c'est au niveau de la direction générale nationale. Allons-y. Je n'ai pas discuté le prix. L'argent qu'on m'a donné pour manger, c'est un sacrifice. Et arrivé là-bas, il y avait des portes. Il y a une porte qui est ouverte seulement pour les week-ends et une porte est ouverte les jours ouvrables. Moi, je suis tous les mers. Mon problème, c'est que je vais voir quelqu'un. Il faut foncer. Et quand je suis venu vers la porte, qui est réservée normalement pour le week-end, moi, je ne savais pas. J'ai foncé sur le week-end, m'a dit, pas chez qui? Je dis, je suis là maintenant. Il dit, je suis là maintenant. Tu as ta carte, j'avais 4 scolaires. Il a pris. Et je raconte l'histoire là, même aux personnels qui sont là. Je les ai vus eux tous passer à Kantik FM là. Et quand ils sont entrés, je rencontre Annick Ballet dans le couloir. J'ai crié Annick, j'ai explosé. C'est ma passion. Annick, je peux voir Chica, je regarde. Il dit, tu comptes tout droit, dernière porte à ta gauche. C'était studio, moi je ne savais pas. Arrivé là, c'est écrit entrée interdite à toute personne étrangère. Moi je m'en fous. Et c'est comme ça. Il y a quelqu'un que je suis aussi sur Kantik FM et sur Week-end Matin là, Samuel Elijah, qui faisait dans le temps juste un mot. C'est pas juste un mot. Voilà. Lui il est sorti de la cabine, il m'a vu. Le gars est en studio, il dit, hey, Samuel Elijah, hey, c'est beau. C'est qui c'est là? C'est la passion. C'est de ça qu'il vous parle. Posséder l'année là, c'est pas vous allez laisser ça à venir. Je donne l'exemple là pour que vous compreniez correctement. Hier, j'avais donné un témoignage hier. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup, mon Dieu. Il m'a regardé, il dit, Samuel m'a dit, mais toi, tu
Je le connais. Il dit, télé. Moi, je viens à Koukame. Il dit, Koukame, c'est où? Il dit, mais c'est Koufou là-bas. Il dit, ah bon, assois-toi là-bas, il va sortir. Il dit, mais vous-même, je veux voir. Je n'avais pas de téléphone. Il n'avait pas, moi, je n'avais pas de téléphone. Il m'a regardé. Il voit comment je. Lui, il dit, ok, il est resté assis là. Il va là, à la rédaction. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelait la rédaction. Il est dans la rédaction, le temps pour lui sortir. Je vois quelqu'un qui sort de la cabine technique. Il dit, Chika, je t'ai vu. Il dit, oui. Il dit, oui. Je te suis à la télé. Depuis que quand même, je suis téléphone. J'aime ce que tu fais. J'ai commencé à parler seulement. Il dit, assois-toi. Et après, il dit, tu habites où? Il dit, DJ. Il dit, bon, ok, accompagne-moi. On est allé chez l'artiste Vincent Kérenou. Oui. À Michel Julie, vous voyez combien de personnes j'ai rencontrées. Et arrivé là-bas, ils sont en train de parler. Il parle. Et moi, j'ai dit, Chika, je le connais. Il chante. Il dit, oui, c'est vrai. Et il dit, c'est ton petit. Et lui, il me présente, bon, c'est un de mes femmes qui me suit à la télé. Il dit, je veux te recamer. Et oui, parce que je veux que ça sorte. Je viens de loin. Oui, je viens de loin. Il m'a dit, ok. On a mangé. Après, il m'a déposé. Figurez-vous, il m'a donné son contact. 44 008. À ce moment, il n'y avait pas les cartes officielles. 95, il n'y avait pas ça. J'ai gardé le numéro. Il dit, quand tu vas retourner, écris. Il m'a donné la boîte au sac de l'ouaté. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis rentré, il m'a déposé. Le lendemain, je n'étais pas allé. Je suis encore allé là-bas. Je suis encore allé. Et cette fois-ci, à 11h15, parce que l'émission Equinox, ça commence midi. Je suis allé là-bas autour de 11h15 et il vient dire, ah, tu es là avec lui, que je veux voir comment il fait. Parce que comme je n'ai pas vu les studios là, je n'étais pas content en fait. Je veux voir comment il fait. Il dit, ah bon, il a pris une chaise, il allait déposer à la cabine technique. Il dit, il faut suivre loin. Je fais les choses comme lui. J'ai limite de l'autre côté et on m'a donné dit, viens, je suis en train de dire, dans ton nom, tu donnes juste un ton nom, tu dis la grâce que tu fais et puis c'est fini. Ah, je vais parler à la radio. Je vais parler à la radio. Ça, Chika est devenu un mentor pour moi. Moi je dis, si lui est jeune et il est là, je peux être là. Mon motivation, c'était pas l'argent. Donc, à lever, c'était pas l'argent. C'était pas l'argent. Donc, comment identifier que tu sens plus? C'est la passion que tu as pour la chose. Quand tu es passionné de la chose, c'est plus pénible. C'est plus pénible. Demandez à l'autre, je monte 4 heures. Mais déjà, à 5 heures, on est debout encore. Parce que venir parler, c'est une passion. Voir les âmes transformées, c'est on est passionné de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chika dit, avant de partir, trouve-moi. J'ai dit, ok. Maman est venue me chercher, elle dit, maman, tu ne vas pas partir comme ça. Le monsieur que je suis à la télé. Et papa et vous ne faites que dire, toi là. Le monsieur, il est venu me déposer à la maison et j'irai là le voir aujourd'hui. Allons-y. Il dit, allons là-bas. On est encore. Toute une semaine de congé de danse, ça a pratiqué comme j'ai passé ça. Au point où le qui l'absorbe. Celui qui fait, dans le temps, il faisait dimanche. Et là, il met les trucs aujourd'hui, maintenant c'est lui qui fait les chroniques, neurologiques, etc. Il dit, mais le gars là, il est zélé. Si tu le laisses partir comme ça, c'est pas bon. Il faut avoir une œil sur lui. Et il me donne 2000 dans le temps. Journaliste m'a donné 2000. Je prends 2000, je vais partir comme ça. Chika dit, attends, on va. En ce moment, on prenait la voiture à Djonké. On va vous déposer là-bas, toi et ta maman. Je rencontre Flora et ta crèche. Elle dit, Flora, allez-y. Le dit, il a pris la grille fatiguée. Il a dit, voilà le fou. Et je les ai dit,
À toute personne, quand je dis, je suis l'ami de Chica, l'ami de Joël Pégan. Sinon, après, quand il va dire ça, ils vont me reconnaître. Quand il va donner mon nom, peut-être ils vont oublier. Donc, je suis l'ami de Joël Pégan là, qui est venu de Kotamé. Et c'est comme ça, je suis rentré à Kotamé. Une fois arrivé à Kotamé, j'ai écrit une lettre. Donc, moi, j'ai déposé à la boîte postale le PTT de Kotamé. Samedi matin, je suis devant la télé. Je regarde sur la lettre. À la télé, à papa, où est télé? Et il dit, nous avons un jeune qui est habitué de nous suivre, c'est un de nos fans, il était venu me voir ici à Cotonou, il a pour nom Marius Betou, alias Béba. J'étais content. Mes amis, Papa, regardez. il a dit on était tous au salon. Il dit, toi là. Il dit oui. Et depuis ce jour, toutes les vacances, c'est chez lui, je passe ça. Je vous dis, il a payé ma contribution à ces évêques-là pendant 4 ans. Je le dis. Au collège, pendant 4 ans, il a payé ma contribution. Quand j'ai perdu ma mère, il est venu avec la dédication des journalistes. Je n'étais pas encore journaliste. Il était pour formation alors. Il est venu. Il m'a pris ses ailes. Et pourtant, c'est la télé. Et j'ai foncé pour aller. C'est grâce à lui que j'ai connu ce facial. Et à ce moment, il y avait une émission qu'on faisait avec des fiestas. J'étais parmi les organisateurs. On me donnait les tickets, je livrais à l'entrée de la télé. Avec un débat de production. Et c'est connu, c'est comme ça que je suis connu. Ce qui a fait que quand je suis allé au Sénat Cotonou, j'étais déjà star, j'étais plus quelqu'un qui vient se chercher. Novice. Tu es passionné de voir. Et qui est doué dans le domaine. Va voir la personne. Va voir la personne. Ne reste plus pour ça. Mano Méré, mais Kado dit, oh, mais je n'ai pas de connaissances. Quoi? Tu as de connaissances. Connaissances qu'on va chercher. Et on entretient les connaissances et les relations. Ça se fait. C'est comme ça. Je veux parler vraiment aux jeunes qui sont dans la salle. Donc, premier problème, le problème, ne restez plus quelque part après à passer. Et dites-vous que mon doménéa, j'ai personne. Quelqu'un maîtrise du travail. Va le voir en tant que bénévole. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Grand frère, je vais pas avoir le je vais t'aider. Quand on va l'appeler pour dire j'ai besoin de quelqu'un, j'ai un jeune ici, il est loyal, il est gentil, il est respectueux, il va se qualifier, facile. Mais nous on veut d'avoir l'argent, l'argent ne viendra pas. Cette année tu dois posséder l'année. Quelqu'un me comprend? L'autre chose que je vais dire rapidement pour finir avec. Bon, toi je peux aller dans son je peux pas parler de toi. L'autre chose que je vais finir pour parler d'aide, vous voyez, je suis quelqu'un qui j'aime les défis. C'est pour ça que j'aime mon grand frère. Il y a une chose qu'il a fait qu'il ne sait pas. Je ne l'ai jamais dit à personne. Quand il a perdu son grand-papa, c'est lui qui a fait le discours. À l'enterrement. Il y a très longtemps. Et vous le voyez, c'est un enfant, c'est-à-dire, c'est un enfant qui a connu beaucoup de choses dans sa vie. Et il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Le style, l'habillement, la propreté, c'est grâce à lui que moi je suis rentré dans l'enfant du cœur. Je suis plus ami à son frère qui ne vit plus aujourd'hui. Et il était quelqu'un qui m'inspirait. Je ne lui ai jamais dit. Parfois, vous n'avez pas besoin de dire à la personne, mais la personne peut savoir. La personne, il connaît beaucoup de personnes. Pourquoi c'est moi? Il a appelé fraternellement. Parce que son cœur sait qu'il m'a beaucoup inspiré. J'allais dans leur maison comme c'est ma maison.
Et c'est chez eux, moi j'ai appris la propriété. Quand on prend, Parce que ça m'a marqué. C'est rien de la propriété. L'intérieur du salon. Oh, mais. C'est-à-dire, on est sur tellement c'est ciré. C'est ciment, c'est pas carreau, mais ça brille, ça brille. Et moi, ça m'a tiré. Et le jour de l'enterrement de son grand-papa, il dit, grand-papa, c'est lui qui a fait le discours. Et ouais, je n'étais pas allé à l'enterrement. Mais ils ont filmé. Et je les ai rendu visite. À la maison, quand il passait, c'était les anciennes cassettes là, le magnétoscope là. Il passait ça et j'ai vu, il avait fait le discours. Le discours. Moi, je vous ai dit que ce qui est micro là, moi ça me. Donc il faisait le discours. Le discours, il dit waouh. Et j'ai demandé à son frère. Mon grand-père, mon grand-père, quand il est mort, c'est jugé à maman que je fais le discours. Et j'ai écrit le discours. Et j'ai monté mon repas, il est 55 ans. Il a corrigé, il dit, faut lire. Et quand je lisais, je le voyais quand il faisait le discours. Hier, à la messe, quand il disait, ceux qui me voyaient, on voit que je regardais, au fait, la manière dont il lit. Et je filmais. Ça, c'est un mentor. Tu te comprends? C'est ça ma mentor. J'ai regardé lui. La nuit, qu'est-ce que je fais? Je dévie les vidéos et je zoome, je vois et je me corrige. Ok, ça là, il a fait doucement. Articuler comme ça. Parce qu'on ne finit jamais d'accord. J'ai dit, waouh, ok. J'ai noté. Quand je suis venu lecteur à l'église catholique, c'est parce qu'il a bien lu. Et ça m'a séduit. Tout ça, ça peut vous dire qu'il faut avoir quelqu'un comme modèle. Tu as ton père spirituel, donc tu respectes. S'il y a des qualités, tu copies ces qualités. Tu vois, ce que tu n'as pas fait là, tu fais exactement ce que tu n'as pas fait. Maintenant, le domaine dans lequel tu vas exceller, trouve un mentor dedans. Trouve quelqu'un. Ça fait sur Internet. Fais des recherches. Ça peut être quelqu'un que tu suis sur Internet. Lui là, je dois être comme lui. Et même le dépasser. Pas pour le dépasser, faire comme ça. Non, le dépasser pour après témoigner. Aujourd'hui, je veux bien moi on est comme ça. Quand je vais à Abidjan, si je veux, je dors chez lui. Et il dit, lui là, je suis fier de lui. Parce que j'ai vu comment il a commencé. J'ai créé un studio bizarre dans ma chambre, seul. Je parle seul. Je parle